Bien-aimé dans le Seigneur, sois béni au nom de Jésus-Christ. Je voudrais ce matin rappeler un principe fondamental de la vie chrétienne. C'est que accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce n'est pas faire une déclaration. Ce n'est pas faire une prière d'acceptation de Jésus-Christ. Mais c'est croire de tout son cœur. C'est-à-dire avoir la conviction certaine que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est venu sur la terre pour la rédemption de l'homme et la rémission de ses péchés. Si tu crois vraiment de tout ton cœur, à partir de ce moment, ton baptême sera un baptême vrai. Mais si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur parce que tu as été poussé à répéter une prière sans avoir la conviction de ce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, de ce que Jésus-Christ est Dieu qui s'est fait chair pour venir sauver l'homme de la malédiction de la mort, pour venir racheter l'homme et pardonner son péché. Si tu n'as pas cette conviction, même si tu as été baptisé, même si tu es dans une communauté, tu n'es pas encore un fils de Dieu. Tu n'es pas encore membre du royaume des cieux. Il faut que ta foi en Jésus-Christ soit certaine. Il faut que tu aies une véritable conviction, une foi vraie de ce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est venu pour que nous soyons sauvés. Tant que cette foi-là n'est pas ferme, même si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur après une prière, même si tu te fais baptiser, Dieu ne regarde pas au fait que tu te sois baptisé, mais Dieu regarde au cœur. Et Dieu s'adresse au cœur. Si c'est ton cas, mon frère, ma sœur, ce matin, je t'exhorte à croire et à bien croire de tout ton cœur, de toute ta conscience, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est Dieu descendu du ciel, venu sur la terre. Il s'est fait chair. Il a pris le corps d'une personne et il est né par une femme à la suite de l'œuvre du Saint-Esprit. Il est venu pour donner sa vie afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon frère, ma sœur, crois vraiment que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Réalise que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Il est ressuscité. Il est vivant. Actuellement, il est assis à la droite du Père, intercédant pour nous qui l'avons réellement accepté. Il n'est pas mort pour une seule personne, mais il est mort, ressuscité le troisième jour pour le monde. Parce que la parole nous dit qu'il a tant aimé le monde. Il n'a pas seulement aimé les chrétiens. Même ceux qui sont encore en dehors de la bergerie, il les aime. Si tu fais partie, donne ta vie à Jésus et tu seras sauvé. Que Dieu te bénisse abondamment.